je ferai vous. Non, promis. Moi, je vais te tenir là. Bon, et ben c'est là où on arrive au super moite-moite. On va en écraser un chacun. Non, je déconne. Tu crois vraiment tout ce qu'on te dit. Non, montre-moi un dernier gobelet, t'as le 1 ou le 2, t'en choisis un, n'importe lequel. Maintenant, tu me montres. Ok, t'écrases celui-là, j'écrase celui-là. Non, c'est une mauvaise blague. T'as vraiment senti l'intuition là-dessus? Je te fais confiance. Eh ben, merci beaucoup, Célia, c'est super cool. Eh ben, je te remercie pour tes applaudissements spontanés, Rose. Me fais pas trop fort parce que tu vas réveiller tout le monde, mais j'apprécie. Tu peux rejoindre là, c'était parfait. Bon, alors, est-ce qu'on va un petit peu plus loin? Ouais. C'est un triomphe, hein. Alors, ce qui va passer, c'est que pour ça, je vais avoir besoin de... C'est qui, Fatou? Elle est super méga sceptique. Non, on va le faire avec un jeu de cartes, là, comme ça. J'ai déjà mélangé les cartes. Hop. Ce que je vais faire... Bon, décidément, c'est pas mon truc, hein. Ce qui va se passer, c'est qu'on va mélanger les cartes comme ça. Je vais mettre un élastique par-dessus, autour du jeu. Je vais lancer le jeu à plusieurs personnes en public. J'aimerais bien que vous vous rapprochiez, là, parce que vous êtes super loin, même si on a un micro, là, quand même. Bon. D'ailleurs, tiens, Cèdre. Ou Bastien? Cèdre. Ok. Ce qui va se passer, c'est que je vais d'abord te lancer le jeu à toi. Tu prendras le jeu comme ça dans ta main. J'aimerais que tu ne regardes pas les cartes, que tu mettes les cartes face en bas, que tu ouvres avec le pouce à un endroit n'importe où, et que tu mémorises la carte sur laquelle tu t'es arrêté au hasard. Ok? Ni plus ni moins. Vas-y, attrape-le. Parfait. Un vrai attrapeur de Gryffondor. Oui, tu soulèves le jeu, tu regardes une carte, tu la mémorises, tu la montres, et tu confies le jeu à quelqu'un d'autre tout de suite. Bonsoir. Parfait. Salut David. Qui a le jeu? Vas-y, pareil, tu mets le jeu face en bas comme ça, tu ouvres avec le pouce, tu regardes une carte, tu la mémorises, ok, et tu me lances le jeu, on va l'envoyer de l'autre côté dans la salle. Vas-y, envoie-le. Ok. Mets le jeu face en bas, tu l'ouvres avec le pouce, tu regardes une carte, tu la mémorises, tu lances le jeu, tiens, à Elodie, au hasard. Après tout le jeu, tu regardes la carte, tu me relances le jeu, et je vais demander aux 5 personnes qui ont mémorisé une carte de bien vouloir se lever et de se mettre là en face de... Bon, ou alors, 5, oui. Non, 1, 2, 3, ouais, bien. Tiens, t'attrapes. Pareil, tu ouvres sur une carte, tu la mémorises, tu me rends le jeu. Alors, les 5 personnes carte en tête, levez-vous. Te rapproche pas tout de suite, juste vous me regardez, ouais, ok. Toi, je suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout, on va voir un truc. Non, j'ai plusieurs cartes en tête qui me venaient, quoi qu'il arrive, surtout ne dites rien pour l'instant. J'hésitais entre le 2 de cœur, 10 de carreau, roi de trèfle, 7 de pique, et pour toi, c'est là où j'ai un doute, le 5 de pique. Si jamais j'ai cité ta carte, tu checkes dans ma main, sinon tu me gifles. Pareil pour toi. Toi, je te garde pour la fin parce que je suis pas sûr. Pas envie que tu me gifles tout de suite. Elodie, si j'ai cité ta carte, parfait, tu check. Et si j'ai cité ta carte, tu check. Ça, c'est top. Bah, vous pouvez vous rasseoir. Par contre, toi, je sais pas la carte. Hein. Ouais. Vraiment, je pense que j'étais pas loin. Je pense que j'étais pas loin parce que j'ai sillonné avec le 7 de pique et le 5 de pique. Et ça doit être au milieu, c'est le 6 de pique. C'est ça? Cool. Ça se passe plutôt bien comme ça, mais on pourrait faire carrément du travail d'équipe, je sais pas, on pourrait y aller un peu plus loin. Si tu avais une couleur à me citer, ça serait quoi? Ça serait plutôt pique, cœur, trèfle, carreau, là comme ça? Carreau. T'as envie de faire participer qui, là, comme ça, spontanément? Non, vaut mieux que tu connaisses pas, ça crée du lien, c'est mieux, c'est plus sympa. La jeune femme, là. Plutôt une carte à plutôt une figure. J'ai pas écouté en fait, vous disiez quoi? Bah, c'est juste un choix arbitraire, soit tu préfères une carte à chiffres, soit tu préfères une carte à figure, dans les carreaux, parce que elle a choisi carreau. Ah, une carte à chiffres.
carte à chiffres, et tu lances le jeu virtuel à quelqu'un, désigne-moi quelqu'un. Ah, n'importe. Ouais, n'importe. Eh ben, les demoiselles là-bas. Cool. Si, tu joues. Parmi les carreaux, elle a dit une carte à points, plutôt une carte paire ou une carte impaire? Ça va, il n'y a pas beaucoup d'enjeux. Carte paire, et renvoie le jeu une dernière fois à quelqu'un pour être sûr que tout soit hyper honnête. Ah, on revient à toi. Eh bien, j'aime bien la boucle bouclée. Donc, un carreau, une carte paire. Cite-moi n'importe quelle carte paire en carreau. Le 6 de carreau, c'est vraiment un choix libre. On veut dire, là, vous avez tous eu une succession de choix, indépendants les uns les autres. Alors que si jamais on va regarder à l'intérieur du jeu, c'est là où ça devient plutôt marrant. C'est qu'en fait, je vais l'éventailler le plus longtemps possible, mais on n'a qu'une seule carte qui a toujours été retournée dans le jeu. Et si on regarde bien, c'était quoi la carte? Le 6 de carreau. Là, on sent que vous êtes un peu chaud, alors c'est là où on va attaquer les choses sérieuses et on va plutôt basculer du côté obscur de l'hypnose. Ouais, j'aime bien tout de suite, là il y a des petites frayeurs comme ça. Alors, juste quelques idées par rapport à l'hypnose. Ce qui est important de préciser, c'est que dans quelques instants, voilà, il y a plusieurs personnes qui vont venir me rejoindre sur scène, ça va bien se passer, j'insiste vraiment et je mets un point d'honneur là-dessus. Je ne vais pas faire de trucs disant et de leur dire haut et fort, au pire tu parles chinois, tu dis ton prénom, mais pas de canard. Non, ça c'est important. Le deuxième truc aussi, c'est qu'on ne peut pas rester bloqué sous hypnose. Enfin, sauf si vous avez fait la fête la veille, auquel cas vous allez rester un peu plus longtemps endormi. Voilà. C'est-à-dire que si jamais il venait à m'arriver un accident, je sais pas, je suis victime d'un AVC en pleine presta, si vous avez fait la fête la veille, 2 heures après vous vous réveillez. Si jamais vous êtes normalement constitué, en 15 minutes c'est bon. Donc pas de souci. Je ne risque pas grand-chose, même si je m'effondre, c'est bon. Autre truc, on ne peut pas spécialement faire n'importe quoi à n'importe qui, ça c'est important par rapport à ça. Je dirais pas plus que dans la vie de tous les jours, donc ça laisse déjà pas mal de marge de manœuvre. Oui, ça parle pour certains, pas pour d'autres, en tout cas moi ça me parle bien. Et alors, ce qui va se passer dans un instant, c'est que je vous demanderai tous, en tout cas pour ceux qui le souhaitent, dans un instant, de mettre comme ça, devant vous, et à ce moment-là, vous croiserez les doigts, vous croiserez les pouces. Dans un instant, t'as envie d'y aller, tu vas passer une bonne soirée, mais pas tout de suite. J'explique d'abord, mais j'ai bien mémorisé. Hein. Et tu peux relâcher la pression, si t'as pas envie de venir, faut pas te sentir obligé. Donc, dans un instant, vous aurez les bras comme ça, avec les pouces croisés, les doigts croisés, l'air chassé à l'intérieur des paumes de main. Ce qui va se passer, c'est que je vais compter jusqu'à 15, et à 15, pour certains, vous aurez les mains totalement collées. J'insiste bien sur le fait que je pourrai totalement les décoller par la suite et que vous n'allez pas rester bloqué comme ça toute la soirée, ça ne sera pas dérangeant non plus. Ceux qui ont envie de faire l'expérience, il n'y a pas de souci, faites-le. Ceux qui n'ont pas envie de faire l'expérience, dans ce cas-là, essayez de rester le plus silencieux possible pour que les autres puissent se concentrer au maximum. Donc tous ceux qui veulent voyager vers l'état hypnotique, je vous invite à mettre vos bras comme ça, tous devant, totalement tendus, totalement à hauteur d'épaule. Et puis une fois que vous êtes dans cette position-là, vous allez pouvoir croiser les doigts, croiser les pouces, chasser l'air à l'intérieur des paumes de main. Mais chasser totalement l'air à l'intérieur des paumes de main, les mains totalement raides devant vous, comme ceci, encore plus tendus, hein. Les bras plus devant. Hein. Et à partir de maintenant, vous restez focalisé uniquement sur vos mains. Où ça? Et vous ne regardez que vos mains à vous. Et vous restez focalisé aussi sur le son de ma voix, malgré les bruits autour de nous. Focalisez sur ces mains et imaginez que on commence le compte comme ça. À 1, vous imaginez que vous chassez encore plus l'air à l'intérieur de ces paumes de main. Et à 2, peut-être que vous allez commencer à ressentir des petites secousses comme ceci, d'avant, en arrière, comme ça au niveau des bras. Ce qui fait qu'à 3, les mains vont se coller davantage, 2 fois plus collées. À 4, ça se serre encore plus, vous raidissez encore plus les bras, vous les tirez encore plus devant vous. À 8, 2 fois plus collés. 9, totalement verrouillé. À 10, c'est comme si on mettait une espèce de colle, la colle la plus forte qui existe. Et restez focalisé sur les mains quoi qu'il arrive. 11, encore plus serré, encore plus droite devant vous. 12, vous commencez que les secousses sont peut-être de plus en plus pesantes. Je vois pour certains que les bras commencent à bouger légèrement. À 14, encore plus collés. Et à 15, à partir de maintenant, pour certains, les mains sont totalement collées, totalement verrouillées. Et plus vous allez chercher à les défaire, plus elles vont se coller davantage. Testez de toutes vos forces et rendez-vous compte qu'elles sont irrésistiblement collées. Et plus vous cherchez à les décoller, plus elles se
colle davantage. Et toutes les personnes qui ont les mains collées, je vous invite à venir vers moi pour que je les décolle, parce que sinon ça va être un peu embêtant. Vous ne serez pas obligé de rester comme ça avec les mains collées, parce que ça paraît un peu con comme ça. Mais allez-y, levez-vous ceux qui ont les mains collées, et venez me rejoindre, on va les décoller pour ceux qui veulent. Vous pouvez les applaudir aussi, parce que c'est quand même un peu bête. Les mains verrouillées aussi, vous arrivez à... tout ça. Ok, donc ça suffit pour vous. Ceux qui ont les mains collées, ouais, venez. Hey, cool. Eh ben, mettez-vous face à tout le monde là, pour que tout le monde voit bien. Ouais, c'est-à-dire que là, si on claquait les doigts, ça se collerait encore davantage et ça serait encore plus serré. Presque limite à en faire mal aux doigts. Ouais. Alors, attends, on va faire un truc. Reste focalisé sur ces mains-là, Ce qui va se passer, c'est qu'à 3, je vais tout simplement claquer des doigts, ça redeviendra absolument normal. 1, 2, 3. Et là, vous pouvez les décoller et ça va. Allez mieux, hein. Non, reste là, hein, je t'en prie. Je cherche pas à fuir comme ça, mais... Bon, on va un petit peu plus loin. Ouais. Oui, toi, t'as déjà participé la dernière fois. Elle va rester. D'accord, c'est cool, bah, t'es volontaire désigné, donc ça fait toujours plaisir. Bah tenez, je prends une petite chaise comme ça, quand même, parce que j'ai pas envie... allez-y, je vais vous confier une chaise à chacune. Hop. Alors, Rose... Tiens, non, viens t'asseoir juste en plein milieu de la dame. De manière à ce que je puisse passer derrière vous aussi, quand même. Donc, juste pour savoir, Rose, ton prénom, c'est... Ok, super. Toi, c'est... C'est bien, tu t'en rappelles encore. Pardon. Et... Imen. Bon, alors je vous demanderai un tonnerre d'applaudissements pour Imen, Isabelle, Rose. Normalement ça marche pas et là pourtant t'as chaud, hein. Il y a le cœur qui s'accélère peut-être un petit peu aussi. Qui a envie de commencer là parmi vous trois? Ah bah Rose. Ah, moi je pense que je vais Cool. Non, pas tout. La poule. Non. C'est très gentil, mais... t'es droitière ou t'es gauchère? Ok, alors je vais te demander de regarder juste un point au niveau de ta main, tu le fixes, tu restes focalisé dessus, reste focalisé sur ce point-là précis. Et plus la main va se rapprocher de ton visage, plus la vue va avoir tendance à se troubler, plus les yeux vont avoir tendance à clignoter, à papillonner, à se faire de plus en plus lourds, mais ne les ferme pas encore tant que je t'ai pas dit de le faire. Et plus ça se rapproche pour toi, plus les paupières se font encore irrésistiblement lourdes. Et dès que la vue sera totalement trouble, ça sera le signal pour fermer les yeux. Rose, ferme les yeux et plonge à l'intérieur de toi-même, décontracté, relâché, totalement stable sur la chaise, comme si le corps était tellement lourd que la prochaine fois, c'est l'ensemble du corps qui se décontractera de la même manière que ce bras tombe. Et d'ailleurs, à chaque fois que le bras tombe, tu plonges davantage, totalement stable sur ta chaise, comme si tu te sentais, avec tous les bruits autour de toi, plongé à l'intérieur de toi-même, dans un état particulièrement agréable, en restant totalement stable sur la chaise, quoi qu'il arrive, parce que la sécurité, c'est quand même ce qu'il y a de plus important. Donc, quoi qu'il arrive, c'est comme si tu étais collé à cette chaise. Et au fur et à mesure, d'ailleurs, que je parler et qu'on va avancer dans cette séance-là, chaque mot que j'ai prononcé vont doubler cet état de relaxation, chaque bruit autour de nous vont doubler cet état de relaxation, et en prenant conscience aussi petit à petit de sa respiration qui t'emmène davantage à l'intérieur de toi-même. Tu vas continuer à approfondir et à amplifier cet état-là, et je vais me rapprocher d'Isabelle. Il fait toujours chaud, hein. Bien joué, hein, en tout cas, super, les mains collées tout à l'heure. Tiens, ouais, rends le bras un peu plus souple. Regarde-moi là, fixe un point au niveau de mes yeux. J'aimerais que tu prennes une profonde inspiration par le nez. Ferme les yeux et dors profondément, relâchez, détendu. Comme si chaque mot que je prononçais doublait cet état de relaxation, comme si à partir de maintenant tu restais toi aussi totalement stable sur la chaise, totalement collé à la chaise, parce que là aussi c'est extrêmement important de rester totalement stable. Alors prends le temps de te redresser un petit peu. D'accord, t'as eu peur de tomber. Ok. Bah tu peux rejoindre ta place si tu veux. Ouais, ça t'a fait flipper un peu, hein. Alors que toi, Rose, tu continues d'approfondir cet état-là. Et d'ailleurs, ce qui va être rigolo et curieux, Rose, c'est qu'au fur et à mesure, tu vas sentir comme ça, là, au niveau de cette main que j'effleure maintenant, c'est comme s'il y allait avoir une sorte d'engourdissement au niveau des doigts, ou une sorte de frétillement ou de fourmillement qui vont faire qu'il y a un index ou un doigt qui va commencer à frétiller, à bouger un peu plus qu'un autre.
comme s'il y avait quelque part une sensation de légèreté qui fait que cette main va commencer à soulever dans les airs, un peu comme je l'avais fait tout à l'heure pour Elodie. C'est comme si cette main devenait tellement légère que plus elle va monter toute seule, plus ça va te permettre d'approfondir cet état-là. Et au fur et à mesure, alors que je vais me diriger vers Imen, cette main va continuer à soulever davantage, de plus en plus comme ça, par secousse, par à-coup, totalement bien. Et ce qui est curieux d'ailleurs, c'est que plus la main va monter, plus tu vas avoir une sensation particulièrement agréable qui va envahir tout ton corps. C'est-à-dire que plus la main monte, plus tu as un sourire qui s'élargit au niveau du visage, plus finalement c'est comme si tu voyais la scène la plus drôle du film le plus drôle que tu aies jamais vu. Et là tu vas commencer à te taper une barre de rire, Rose, parce que ça va devenir totalement incontrôlable, un truc hilarant, qui va devenir 10 fois plus drôle à chaque claquement de doigts, comme si tu voyais ton meilleur ami se casser la figure à côté de toi. Tu sais qu'il s'est fait mal, mais tu peux plus t'empêcher de rigoler à partir de maintenant. Encore plus drôle, jusqu'à rire totalement à pleine voix devant tout le monde comme ça. Exactement. Et tu replonges totalement décontracté, totalement bien, totalement relâché. On y va, Imen? Cool, bien joué, c'est top. Regarde un peu au niveau de ta main, fixe-le, ne lâche pas les yeux. Plus la main se rapproche, plus la vue se trouve, plus les yeux se trouvent, plus les yeux se ferment. Et dès que ça touche, c'est le signal pour fermer les yeux et dormir profondément, relâché, totalement stable, totalement bien. Et à partir de maintenant, tout ce que je vous dis, Imen et Rose, devient votre nouvelle réalité, sans doute, sans question, sans hésitation de votre part. Vous verrez tout ce que je vous demanderai de voir, vous entendrez ce que je vous demanderai d'entendre, parce que vous avez un incroyable inconscient, incroyablement puissant. Et tout ce que je dis à partir de maintenant devient votre nouvelle réalité. Dès que je dirai à nouveau le mot d'or, vous replongerez immédiatement dans cet état, qui n'est pas un état de sommeil, mais plus un état à la fois présent, absent. Et dès que je dirai les mots 1, 2, 3, réveillez-vous, vous serez aussitôt libre de parler, de bouger dans les directions que je vous ai indiquées. Et si vous êtes OK avec ça, vous pouvez hocher la tête maintenant. OK. 1, 2, 3, de retour parmi nous. Rouvre les yeux, Imen, fixe un point, et la main tombe, et tu dors profondément relâché, totalement stable sur ta chaise. Et Rose, c'est pareil, tu me serres la main, tu prends une inspiration, tu fermes les yeux et tu dors profondément relâché, totalement bien, en étant conscient aussi des bruits qui sont autour de nous. Et comme je vous le disais, là, tout ce que je dis maintenant devient votre nouvelle réalité, c'est-à-dire que vous ressentirez exactement tout ce que je vous demanderai de ressentir. Et si vous êtes OK avec ça, vous pouvez hocher la tête maintenant. Et ça commence dans 3, 2, 1, maintenant, de retour parmi nous, réveillé, ça va, c'est cool, ça se passe bien. C'est un bon trip, ça, hein. Ah mais c'est bon. Regarde, on va le faire avec une carte parce que je suis magicien, j'adore les cartes, alors c'est plutôt sympa. Ce qui va se passer, c'est que je vais vous demander toutes les deux de tendre un bras comme ça à la verticale, enfin à l'horizontale, plutôt pour mon l'air, l'autre pour mon l'air, voilà. J'ai lâché la carte comme ça dans vos mains. J'ai pas envie que vous soyez surprise par le poids de la carte parce que c'est quand même beaucoup plus lourd qu'un simple bout de papier et on va lâcher la carte et ça va être tellement lourd que ça va tirer la main vers le bas dans 3, 2, 1, maintenant. Et ce qui est marrant, c'est que c'est un simple bout de papier, plus vous allez chercher à résister, plus la main va être attirée vers le bas. Et plus vous cherchez à résister, plus ça devient extrêmement lourd jusqu'à s'en faire mal aux avant-bras, ce qui fait que finalement, c'est presque comme si ça tirait. Et plus vous résistez, voilà, on essaie de remonter, mais comme un ressort, ça replonge encore plus bas à chaque coup. C'est comme un pas en avant, 2 pas en arrière. Attends, je vais te libérer le poids de la carte, ça va mieux, hein. Ouais, et plus tu cherches à résister, plus ça devient 10 fois plus lourd, mais te fais pas mal non plus, j'ai pas envie que tu te fasses mal. Vous pouvez les applaudir, hein, ça les encourage, c'est surtout... Regardez, tendez vos 2 points comme ça, cette main-là, totalement tendue, juste un point. Vous permettez que je vous saisisse le poignet, il n'y a pas de souci. Verrouillez, contractez vos avant-bras au niveau du point du muscle, etc. Rendez-les encore plus raides. À 2, ça se verrouille, ça s'immobilise comme un roc. Et à 3, c'est collé, verrouillé. Impossible pour vous de plier les bras à partir de maintenant. Plus vous cherchez à les plier, plus ils se raidissent davantage. Encore plus dur, comme un ressort. Des fois, on peut replier, mais ça devient encore plus dur, encore plus raide. Et dès que je vais taper dans les mains, hop, ça redevient absolument élastique et mou. Ok, 3, 2, 1, vous fermez les yeux et vous dormez profondément, relâchez, détendu. Et dans un instant, quand je vais vous réveiller, tout sera absolument normal, excepté que cette fois-ci, vos bras seront comme du caoutchouc. Ça sera tellement bizarre d'avoir des bras en forme de caoutchouc. Et ça commence dans 3, 2, 1, maintenant, de retour parmi nous avec ces bras caoutchouc. Bougez-les pour vous rendre compte que c'est extrêmement bizarre d'avoir ces trucs-là comme ça. Essayez de les bouger là, pour voir comment ça fait. C'est-à-dire que là, oui. Wow. Des fois, on peut... Rose, essaye de le bouger comme ça pour voir ce que ça donne. Non. Ok, alors, d'un seul coup, Rose, regarde-moi. Non, c'était une blague. Très mauvaise, mais... Non, mets-toi debout plutôt, toi. Mets-toi debout. Et tu dors, profondément relâché, détendu, totalement bien. Focalisez sur le son de ma voix, totalement au niveau
niveau du dossier de la chaise, totalement bien. Et toi aussi, dès que ta main va venir toucher ton front, tu vas replonger à l'intérieur de toi-même et tout simplement refermer les yeux et dormir profondément, relâcher encore plus qu'auparavant. Et dans un instant, ce qui va se passer, c'est que, et là je m'adresse à la personne que je touche sur l'épaule, dans un instant, ce qui va se passer, c'est que je vais te réveiller, tout sera absolument normal. Excepté ton prénom, tu auras tout simplement oublié ton prénom, comme s'il allait rester bloqué là, comme si on l'avait sur le bout de la langue, mais impossible de le reprononcer ou de remettre la main dessus, un peu comme quand on fait un rêve qu'on apprécie particulièrement le matin, plus on cherche à s'en souvenir, plus on l'a sur le bout de la langue, et plus finalement ça s'éloigne pour devenir une image très vague et très floue, et jusqu'à disparaître totalement. Il en sera de même pour ce prénom, tu l'auras sur le bout de la langue, mais impossible de le prononcer, ça va devenir une image vague et floue, jusqu'à disparaître totalement de ta mémoire, et si tu es ok avec ça, ça commence maintenant, tu peux hocher la tête, et on est parti dans 3, 2, 1, de retour parmi nous. Comment elle s'appelle la dame là, tu la connais? Là, celle qui bouge la main. Oui. Ouais. Son prénom, c'est? Exactement. Elle est venue nous rejoindre tout à l'heure et tout, pas de soucis, ça, tu t'en rappelles. Par contre, ton prénom à toi, c'est? Ok, fixe un point au niveau de ma main, ne lâche pas les yeux, et plus la main se rapproche, plus la vue se trouble, et ça sera le signal tout simplement pour fermer les yeux et dormir totalement profondément, totalement détendu. Ce qui va se passer dans un instant, c'est que je vais te réveiller, et tu vas vivre l'expérience d'une amnésie totale, générale. Tu ne sauras absolument plus qui sont ces gens en face de toi. Tu ne sauras absolument plus quelle est ta date de naissance, ni quelle est ta pointure de chaussure, ni qui tu es, ni où tu te trouves. Tout aura absolument disparu de ton esprit. Néanmoins, ma voix sera toujours rassurante, toujours présente à tes côtés pour t'accompagner. Aucune sensation négative, mais tu vas vivre l'expérience d'une amnésie totale et générale, et si tu es ok avec ça, tu peux hocher la tête maintenant. Et ça commence dans 3, 2, 1. On est où là? Ton prénom c'est? Tu choses du combien? Et c'est qui là-bas? La dame qui bouge la main, tu la connais? Ok, et dors profondément, relâché, détendu. La personne maintenant que je touche sur l'épaule, je m'adresse à toi dans un instant quand je vais te réveiller. Tout sera absolument normal, excepté le fait que c'est comme si tu allais avoir une sensation un peu particulière au niveau de la bouche, un peu comme si finalement il y avait une sensation un peu étrange. D'ailleurs, dès que tu sens cette sensation un peu étrange en bouche, tu peux hocher la tête pour me dire que c'est bon. Et ce qui va se passer, c'est que dans un instant, quand je vais te réveiller, tout sera absolument normal, excepté le fait que tu parleras le chinois, puisque le chinois est ta langue maternelle depuis ta plus tendre enfance. Et même si tu sais que tu ne parles pas réellement le chinois, parce qu'au fond de soi, on le sait très bien, mais il n'empêche que tout ce que tu diras, et tu ne pourras pas faire autrement, ressemblera à s'y méprendre à du véritable chinois, tant au niveau de l'intonation qu'au niveau de l'accentuation et au niveau de la prononciation. Et si tu es ok avec ça, tu peux hocher la tête, et ça va être plutôt amusant pour toi de découvrir cette sensation-là. Et ça commence dans 3, 2, 1, maintenant. De retour parmi nous. Comment tu te sens là? Oui, des fois il faut savoir saisir la balle au bon et... Vas-y, comment tu te sens? N'ose pas trop le prononcer. Ça fait bizarre de savoir ce qui va sortir. Ça te gêne un peu? Alors appuie sur ma main, appuie le plus fort possible. Regarde-moi dans les yeux. Ferme les yeux et dors. Profondément relâché, détendu, totalement stable. Totalement bien. Dans un instant, je vais compter jusqu'à 3. Tout sera absolument normal. Le prénom sera revenu, tu t'appelles Rose, hein, tu sais exactement que tu es venu avec tes amis ce soir, et entre autres Isabelle qui bougeait la main tout à l'heure. Pour toi aussi, Imen, la sensation aura totalement disparu au niveau de la bouche, tout sera parfaitement redevenu exactement comme avant. La seule chose qui aura changé, c'est que je serai totalement invisible à vos yeux, y compris les vêtements que je porte. Vous entendrez toujours le son de ma voix, mais c'est comme si finalement j'étais devenu totalement invisible. Et si vous êtes ok avec ça, ça commence dans quelques instants, et en prenant bien le temps d'intégrer que moi, y compris les vêtements que je porte, deviendront invisibles pour vos yeux, et si vous êtes d'accord avec ça, vous pouvez hocher la tête maintenant. Et ça commence dans 3, 2, 1... Maintenant, de retour parmi nous. Rose.
Ok, dans un instant, c'est bizarre parce qu'il y a une voix comme ça que vous entendez et vous savez pas d'où elle vient. Dans un instant, je vais claquer des doigts et vous verrez juste ma tête flotter dans les airs. 1, 2, 3. Là, ma tête là. Et maintenant, on claque des doigts, il y a juste les mains aussi. Et maintenant, je reviens totalement normal. Et maintenant, vous fermez les yeux et vous dormez profondément. Relâchez, détendu, totalement bien. Cool. Alors, la personne que je vais tirer par l'épaule là comme ça, tu vas pouvoir te lever à 3, 1, 2, 3, de retour parmi nous, totalement bien. Tu peux venir vers nous, ça va, ça se passe bien, tu passes une bonne soirée. C'est cool, hein. Ouais, tu restes bien stable sur tes appuis, ça c'est important. J'ai pas envie de te faire disparaître, je fais de la magie à la base, mais c'est pas le lieu ni le moment. Pour ça, je vais avoir besoin quand même de deux personnes vraiment costauds et baraquées. Romain et toi, il va falloir que tu confies la caméra à quelqu'un d'autre, mais je préfère que ce soit vous qui le fassiez. Ok, ça va, tout se passe bien? Cool. Regarde, ce qui va se passer, c'est que tu vas te mettre dos à moi, comme ça, je vais mettre mes mains au niveau de tes omoplates. J'aimerais que tu restes bien stable, que tu joignes tes pieds. Et que tu restes focalisé sur le son de ma voix, que tu fixes un point en face de toi. Et que tu mettes les bras le long du corps. Et ce qui va se passer, c'est que dans quelques instants, tu vas prendre une profonde inspiration. Et petit à petit, tu vas tout simplement te laisser partir en arrière en fermant les yeux parce que tu vas sentir comme une sorte d'attirance ou de chose comme ça qui fait que ça t'attire irrésistiblement. Comme si finalement à 1, on posait les mains, à 2, il y avait comme une sorte de phénomène d'attirance et à 3, tu commences à basculer le corps totalement raide en fermant les yeux et en plongeant à l'intérieur de toi-même de la manière la plus décontractée qui soit. Et ce qui va se passer, Imen, c'est qu'au fur et à mesure que je t'allonge délicatement, malgré les bruits autour de nous, tu vas rester totalement bien, totalement focalisé uniquement sur le son de ma voix. Malgré les bruits autour de nous, à partir de maintenant, tout ce que je te dis devient encore une réalité encore plus vivante, encore plus vibrante. Et dans quelques instants, ce qui va se passer, Imen, c'est que tu vas avoir des sensations au niveau du corps. Et j'aimerais que tu restes curieuse à l'idée de cette sensation-là. Et d'imaginer qu'à mon claquement de doigts, c'est comme si ses bras allaient venir se coller, se serrer, se durcir et se raidir exactement dans la même position que tout à l'heure. Et là, dès qu'on claque les doigts, aussitôt les bras commencent à s'étendre de plus en plus à leur rythme, à venir se rapprocher du corps et à venir se verrouiller, se sceller, rends-les encore plus raides, rends-les encore plus durs. Je vais vous permettre de venir tout simplement à côté de tes épaules irrésistiblement maintenant et on les resserre davantage, totalement rigide, totalement serré, ferme les poings, serre les poings mais sans mettre les ongles pour pas que tu te fasses mal et ça se serre davantage. Et maintenant ce qui va se passer c'est qu'on va claquer des doigts et les jambes vont venir se serrer, elles aussi vont venir se raidir comme si elles étaient de plus en plus ligotées, de plus en plus serrées, de plus en plus verrouillées, verrouillées au niveau des cuisses, verrouillées au niveau des genoux, verrouillées au niveau des tibias et au niveau des chevilles. Et quand je claquerai des doigts, la tête va aussi venir se mettre dans l'axe de la colonne vertébrale, totalement droite, et venir se remettre totalement en phase. Et ce qui va se passer dans un instant, c'est que plus je vais compter, plus les corps et les membres vont se rigidifier davantage. Ce que j'attends de vous, les garçons, vous avez peut-être déjà vu le truc, j'aimerais que, dans un premier temps, vous preniez les omoplates et les chevilles de Imen. Vous attendez, c'est bien moi qui place le corps au niveau des chaises. Pendant ce temps-là, j'aimerais bien que tu nous tiennes juste les mousses pour pas qu'elles se fassent mal, pour être sûr que tout soit bien en place. Voilà, tu mets juste un doigt comme ça, ici, au moment où on dépose le corps. Enfin, déposer le corps, ça fait un peu glauque. Normalement, ça va plutôt bien se passer. Tiens, Sophia, viens nous tenir la mousse aussi quand même, parce que, bon, Imen, hein, voilà. Et alors, Imen, au fur et à mesure que, comme ça, je continue de te parler, au fur et à mesure, cette sensation se rigidifie comme si tu sentais une énorme force grandir en toi, comme si finalement tu sentais une puissance incroyable qui part depuis la pointe des pieds et qui remonte jusque dans le haut de la tête, dans l'axe de la colonne vertébrale, comme si à 3, cet abdomen allait être soulevé vers le ciel, comme s'il y avait une sensation comme ça qui l'attire vers le haut, comme si c'était encore plus rigide. J'aimerais que tu lui saisisses les pieds, et moi je vais la saisir par les épaules, et même qui est totalement immobile, verrouillé, rigide, immobile comme une faire de plus en plus fort, tu peux déposer les pieds, dépose-les, on va déposer les omoplates, vérifie que ce soit bien, et d'imaginer Imen à partir de maintenant que c'est encore plus dur, encore plus raide, encore plus concentré, comme s'il y avait au niveau de cet abdomen quelque chose qui le soulève vers le ciel, de plus en plus soulevé, de plus en plus verrouillé, et comme si ça soulevait davantage, et maintenant cette jambe que j'ai effleurée, c'est comme si elle allait venir se soulever à la verticale, et cette jambe-là va commencer à décoller, en restant encore plus dure, encore plus rigide, et elle se soulève totalement, et plus elle monte, plus tu sens la force grandir en toi, et plus elle monte quasiment jusqu'à la verticale, plus tu restes immobile comme une barre, avec toute cette énergie fantastique et incroyable qui remonte comme ça.
ça. Et elle se lève de plus en plus raide, de plus en plus fort avec cette puissance. Et petit à petit, elle va commencer à redescendre à son rythme, en restant toujours immobile, toujours plus raide, toujours contractée. Et à partir de maintenant, on va te reprendre comme ceci et venir te poser délicatement au niveau du sol. Et ce qui va se passer, c'est que petit à petit, quand je vais claquer les doigts, tout ton corps va se décontracter et se relâcher d'un coup. Totalement bien. Incroyablement bien. Avec la respiration qui va se poser davantage. Et qui va s'amplifier et devenir de plus en plus profonde au niveau des minutes qui vont suivre. Et ce qui va se passer aussi, c'est que je vais compter jusqu'à 5. Et à 5, tu seras totalement de retour parmi nous. D'ailleurs, Rose aussi, toi, je vais compter jusqu'à 5. Et à 5, tu seras totalement de retour parmi nous. Vous serez rafraîchi, revitalisé, comme si vous aviez passé une incroyable nuit de sommeil. Juste, d'ailleurs, la prochaine fois que vous irez dormir, vous dormirez incroyablement bien. 1, vous allez sentir toute cette vague d'énergie positive qui remonte le long du corps. 2, vous sentez que vous reprenez totalement, pleinement le contrôle de vos muscles, de vos nerfs, de vos fibres. Si jamais j'ai fait ou dit quoi que ce soit qui ait pu vous gêner, je vous propose de l'effacer de votre mémoire précisément maintenant. Et puis à 3, vous allez prendre une profonde inspiration par le nez, d'oxygène pur, comme ça, qui aère tout ça, qui aère les muscles, qui efface les tensions petit à petit, qui fait que vous revenez petit à petit exactement tel que vous étiez avant la séance. À 4, une autre inspiration d'oxygène pur, voilà, comme de l'eau fraîche de montagne qui court et qui clarifie votre corps et qui efface toute trace d'hypnose. Et à 5, de retour parmi nous sous un tonnerre d'applaudissements. Mesdames et messieurs, Imen, Rose, c'est elles les vedettes de la soirée, vous pouvez les applaudir encore plus fort que ça. Merci pour votre confiance. Bien écoutez, quant aux autres, je vous dis à très bientôt pour une soirée hypnose. Je pense qu'avec David, on organisera ça prochainement. Merci pour votre attention et puis on se revoit tout à l'heure pour certains. Merci pour tout, à très bientôt.